Bonjour, dans le dernier live, vous m'avez demandé de faire une journée dans mon assiette en vidéo. Je pense que c'est une demande raisonnable, alors je me suis exécutée. Voici ce que j'ai mangé hier. Je commence chaque jour par boire au moins un demi-litre d'eau. C'est important parce qu'on perd de l'eau en respirant pendant toute la nuit. Je bois de l'eau filtrée et pas de l'eau citronnée. Donc ça c'est au réveil, mais je bois aussi autant d'eau avant chaque repas parce que quand on mange beaucoup de glucides et qu'on mange un peu salé, il faut boire davantage d'eau. Et 10 minutes après, je peux passer au petit déjeuner. Banane, fruits surgelés, sucre, eau. Voilà, je mets tout ça dans le smoothie. J'en mets autant qu'il faut pour être rassasié, pour avoir de l'énergie pendant toute la matinée. J'adore ce genre de petit-déj. Et comme il y a très peu de gras, c'est pas grave si l'indice glycémique est super élevé. C'est pas grave parce que l'insuline fonctionne bien quand il n'y a pas d'excès de graisse qui bouche les récepteurs d'insuline. Je le goûte et je le bois en entier toute seule évidemment. Hein. C'est trop bon. Juste après, je me rince les dents et 30 minutes après, je me brosse les dents. C'est l'heure de préparer le repas de midi. Je vais me préparer des wraps avec ça. Bon, il y a le logo vegan, donc a priori, il ne devrait pas y avoir de chitine, ni de vers parasites, d'insectes dedans. Il y aura du riz, je vais mettre une cup. Ça fait 170 ml. Avec 2 fois ce volume d'eau dans le cuiseur à riz. Je vais commencer par ça. Ensuite, il y aura aussi des haricots rouges. Donc c'est une canette que j'avais encore achetée d'avant. Mais après, je vais cuire mes propres haricots rouges après celui-là. Donc ça c'est très bon, j'adore les haricots rouges. La sauce, alors la base ce sera de la sauce tomate faite par ma maman, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. Il y a de la tomate et de l'oignon. Avec ça, il y aura de la pâte de curry jaune. Et les ingrédients sont vraiment très simples et très transparents. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit piment rouge séché, échalote, ail, citronnelle, sel, galanga, curcuma, cumin, graines de coriandre, épices, c'est-à-dire cannelle et massis. Voilà, c'est tout. En plus de ça, il y aura aussi du légume. Est-ce que vous connaissez ça? Peut-être pas. Hein. C'est du pak choy. Mon chéri adore ça, mais j'aime bien en manger aussi. Alors il vaut mieux le cuire parce que c'est un chou quand même. De la famille du chou. Avec la sauce, il y aura aussi du poivre, du sucre, du sel si nécessaire. Donc je mets le riz dans le cuiseur à riz avec 2 fois le volume d'eau. Donc hop, bien. Et 2. Et je mélange. Maintenant, je vais prendre une petite casserole et mélanger la sauce. Donc, je vais tout mettre, tout ça. Et une cuillerée à soupe de pâte de curry jaune. Alors, je le trouve au magasin asiatique. Et vous avez vu, il n'y a pas d'additifs dedans. C'est nickel. C'est parfumé, ça sent super bon. Je vais mettre tout ça, tout le pak choy. Et ça, je vais le laisser à part, le rincer. Ouais, quand je prends des conserves, je les rince bien pour enlever l'acide phytique qui se retrouve dans le jus, qui empêche l'assimilation du fer. Et après, c'est impec, c'est délicieux. Ça y est, tous les ingrédients sont prêts. Ils sont rincés, la sauce est cuite. Le riz vient d'être fini, donc il est cuit là. Et des tortillas. En fait, elles sont déjà pré-cuites, donc c'est juste pour les chauffer, quoi. Je n'ai plus qu'à mettre les ingrédients sur la tortilla. Il faut mettre la bonne quantité, donc souhaitez-moi bonne chance. Mettre les bonnes quantités. C'est pas quelque chose que je fais très très souvent, mais je trouve ça sympa. Voilà, un peu de riz, un peu de haricots rouges, la sauce qui est bien chaude. La quantité est bonne, j'espère. Bon allez, le roulage. Je sais pas du tout si je fais correctement, mais bon. Voilà, c'est roulé. Et je vais en faire encore un 3e, et après, je suis pas sûre que je mangeais plus que ça. Ouais, 3, ça devrait le faire. Ils me font rire les gens qui me disent « Ouais, mais tu fais beaucoup de sport. En hiver, je fais peut-être 4 heures de sport par semaine. » Voilà. Je ne me mets pas la pression, je fais quand j'en ai envie. Quand j'ai l'énergie, quand j'ai la motivation. Et de toute façon, si je fais pas de sport pendant trop longtemps, ça me manque de bouger, donc j'ai envie de bouger. C'est l'heure de la dégustation. Vous voyez, c'est simple, hein. Je me casse pas la tête.
Waouh! Il y a plein de variantes qu'on peut faire. Je peux mettre un différent riz, par exemple du riz noir, mettre d'autres légumes, d'autres légumineuses, par exemple des pois chiches. Il y a plein de variantes qu'on peut faire. En tout cas, j'ai rien frit avec de différents riz, c'est très bon comme ça. Du riz noir, j'aurais pu mettre un peu plus de sauce, d'autres légumes, d'autres légumineuses, par exemple des pois chiches. C'est excellent. Le nombre de fois qu'on m'a dit, tu verras, tous ces glucides, tu as frit avec après 40 ans. Bah non, c'est très bon comme ça, pas comme ça que ça marche. J'aurais pu mettre un peu plus de sauce. Là, j'ai 39 ans et ça se passe toujours pas comme les gens ont dit. Un jour, j'ai entendu un critère pour savoir ce qui était un vrai aliment. Quand c'est un vrai aliment, on peut en manger autant qu'on veut. Mais si on doit se limiter, ben, c'est pas un aliment fait pour nous, quoi. Ces tortillas sont hyper rassasiantes. Par contre, j'ai encore mis d'un peu de riz et de sauce. Donc, j'ai juste fini le riz et la sauce. Le nombre de fois qu'on m'a dit... que tu verras, après 40 ans, tu vas prendre du poids. Ben, il reste moins d'un an. Bon, c'était consistant, mais c'était pas lourd non plus. J'ai pas envie de faire la sieste après ce repas. Ben, je vais aller directement sur ordinateur et puis travailler, faire mes loisirs, tout ça. Voici la vitamine B12 que je prends en ce moment. En fait, je change de marque tout le temps. Et en fait, voilà, c'est une capsule pour prendre sous la langue. On appelle ça une solution sublinguale. Et on peut aussi l'injecter. Donc me voici à mon bureau. Oui, je travaille à la maison. Je suis traductrice. Et là, je me rapproche bien du bureau. Il y a quelques mois, j'ai enfin rehaussé mon ordinateur portable parce que je travaille dessus tout le temps. Et ça faisait, je sais pas, une quinzaine d'années au moins que je travaillais avec l'ordinateur beaucoup trop bas pour moi. Ce qui m'a créé beaucoup de tension dans toute la tête, en particulier dans le cou. Et le fait de rehausser l'ordinateur, comme je l'ai appris récemment, bah, c'est beaucoup mieux pour avoir le visage détendu. Donc vous voyez, j'ai un clavier séparé, un clavier externe. Et la souris est aussi à la hauteur des mains, quoi. Et je ressens déjà que mon visage est plus détendu. Le fait de travailler à peu près à hauteur de la tête et pas beaucoup plus bas comme avant. Petite séance de home trainer à la maison. En fait, c'est mon vélo de route sur un adaptateur. C'est l'équivalent du vélo d'appartement. Là, je fais une demi-heure de vélo à l'intérieur, l'histoire de transpirer un peu, ça fait du bien. J'aime bien bouger. Si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée au vélo d'intérieur, donc allez la voir. J'ai pris une bonne douche, j'ai rincé les cheveux. Et là pour ce soir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des pommes de terre. Enfin, je vais me faire des pommes de terre au four. Je vais vous montrer comment. Première étape, découper des morceaux de pommes de terre, les mettre là-dessus. Comme ça, je vois la quantité qui rentre sur la grille. Ensuite, je vais toutes les mettre dans une boîte, vous allez voir. Donc c'est dans la boîte. Je mets de la poudre d'épices tandoori. Qu'est-ce qu'elle fait, vous dites? Pourquoi c'est dans la boîte et pas sur la grille? Voilà, à peu près comme ça. Je ferme le couvercle, bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à les remettre sur la grille. Je vais vous montrer comment, c'est particulier. J'ai mis les pommes de terre sur du papier cuisson, je ne sais pas si on voit là. Bref, il y a du papier cuisson. Et je vais mettre encore une autre couche de papier cuisson par-dessus. Et comme ça, je l'enfourne dans un four préchauffé de préférence, pendant environ 1 heure à 200 degrés. Après, ça dépend du four, il faut tester. Et le but, c'est que ce soit bien moelleux à l'intérieur, un peu croustillant à l'extérieur, mais pas brûlé. C'est prêt. Alors c'est moelleux à cœur, c'est bien cuit à l'intérieur en 1 heure, dans ce petit four. C'est trop bon. Et c'est pas brûlé grâce au papier qui est au-dessus et en dessous. Et c'est tellement bon avec la poudre d'épices tandoori que je mange juste comme ça. Pas besoin d'assaisonnement, d'accompagnement, c'est parfait. Voilà. Mes légumes de ce soir. Il est 6h du soir, j'ai fini de manger, c'était super bon. Et comme d'habitude, je ne prends pas de dessert, j'en ai même pas envie. En fait, là si j'y pense, c'est juste parce que des gens m'ont posé la question, mais en temps normal, je pense même pas au dessert. J'ai déjà mangé assez de sucre simple dans la journée, et quand je vais aller me coucher à 8-9 heures, pas pour s'endormir tout de suite, mais je vais aller me coucher,
Donc j'irai au lit bien nourri, mais avec l'estomac léger, et je vais bien récupérer toute la nuit, c'est parfait. Donc c'était une journée dans mon assiette assez représentative de ce que je fais en ce moment, en hiver. Donc à peu près 3 litres d'eau bu dans la journée. Ça c'est nécessaire en alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Ensuite, glucides illimités. Par contre, je mets un plafond aux graisses et aux protéines. Et une demi-heure de sport. Et avec tout ça, je suis en surplus calorique. Mais c'est pas grave, vu que les glucides excédentaires ne se stockent pas dans une alimentation qui est pauvre en graisse et pauvre en protéines. En tout cas, rassurez-vous, il y a assez de graisse, il y a assez de protéines. C'est tellement facile d'en avoir assez, pourvu qu'on mange assez de calories. J'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Moi je vous dis à bientôt. Peut-être que je vais faire une foire aux questions, mais pas en direct, avec des questions que j'ai reçues sous les vidéos, parce qu'il y a beaucoup de commentaires en ce moment. Donc je vais regarder ceux qui sont les plus intéressants, les plus pertinents, et vous faire une vidéo avec tout ça. Allez, salut!